Bonjour et bienvenue à cette entrevue de la montagne. Mon nom est Judith Picard. J'animerai cette séance qui portera sur les études supérieures à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Plusieurs événements comme celui-ci se dérouleront jusqu'au 17 décembre. Pour connaître la programmation à venir, consultez le site des rendez-vous des futurs étudiants de l'Université de Montréal. Quelques précisions avant de débuter. Votre micro et votre caméra sont fermés au cours de cette activité. L'entrevue est d'une durée d'environ 20 minutes. Utilisez la section Q&R ou Q&A au bas de la fenêtre pour poser vos questions. Et ma collègue Anne-Marie répondra par écrit. Aujourd'hui, nous recevons un étudiant, une diplômée et une professeure de la Faculté des sciences infirmières. Chers invités, je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour à vous. Mon nom, moi, est Marc-André Mercadoff. Je suis en fait candidat au doctorat ici à la Faculté des sciences infirmières. Je suis à la faculté depuis 2013. J'ai fait chacun des cycles d'études du baccalauréat jusqu'au doctorat depuis 2016. Vanessa? Bonjour, moi je m'appelle Vanessa Leblanc-Malo. Je suis candidate infirmière praticienne spécialisée en première ligne. Je suis désormais dans un groupe de médecine familiale à la clinique médicale de Mercier. Merci. Et Madame Genet? Bonjour, moi c'est Christine Genet, je suis professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières depuis maintenant 2012. J'ai aussi fait tout mon parcours d'études à la faculté depuis le début des années 2000 et je suis aussi maintenant responsable académique au cycle supérieur, principalement au niveau des programmes d'IPS et le programme de doctorat. Merci. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question est pour Marc-André. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'Université de Montréal et votre domaine d'études et qu'est-ce qui vous a incité à poursuivre au cycle supérieur? En fait, moi, je suis infirmière à la base. J'ai poursuivi à la maîtrise, puis ultimement au doctorat. C'est certain parce que je souhaitais en fait développer des outils pour améliorer les pratiques des infirmières, la santé des patients. Moi, depuis le début de ma carrière, je travaille comme infirmier en soins cardiovasculaires. Puis, dans les premières années déjà de ma pratique, j'avais déjà observé des situations qui me chicotaient ou qui me questionnaient ou que je pensais en fait que c'était possible de faire différemment. Et c'est vraiment en fait ces situations-là qui m'ont incité à m'inscrire au cycle supérieur. Moi, mon aire de guerre, en fait, depuis quelques années, c'est vraiment tout le potentiel puis l'apport que les infirmières et infirmiers peuvent avoir dans l'évaluation des personnes qui sont atteintes d'insuffisance cardiaque aiguë. Puis c'est là-dessus que je me suis vraiment concentré principalement. Donc, comment on peut développer ce potentiel-là chez les étudiantes et aussi chez les nouvelles infirmières. En fait, vraiment, je vous dirais, la Faculté des sciences infirmières, en fait, m'a vraiment permis d'intégrer, je vous dirais, un réseau de collaborateurs extrêmement riche au courant des dernières années, puis à l'intérieur duquel j'ai vraiment pu contribuer à un très, très grand nombre de projets cliniques et de recherche. Puis c'est vraiment à travers chacun de ces projets-là que, oui, je sens que je me suis développé moi-même comme chercheur, formateur, mais que j'ai vraiment pu avoir aussi un impact sur la pratique puis aussi sur les patients. Très bien. Madame Genet, selon vous, quelles sont les qualités et compétences que devrait posséder un étudiant ou une étudiante pour réussir dans un programme de cycle supérieur à la Faculté des sciences infirmières? Mais je dirais qu'à la base, un étudiant qui déciderait d'aller faire des études au cycle supérieur à la Faculté des sciences infirmières, il y a tout l'aspect de persévérance, la motivation, mais la persévérance aussi. Le désir, la curiosité intellectuelle, l'idée de vouloir aller développer, soit au niveau clinique, au niveau de la pratique infirmière, au niveau de la formation, mais cet intérêt-là pour développer, puis Marc-André l'a bien dit, hein, d'aller développer la pratique, cette curiosité-là. C'est sûr que la rigueur intellectuelle est importante, la rigueur scientifique, mais si la motivation, la persévérance est là, on est capable de faire le parcours. Effectivement. Et Vanessa, pour vous, le fait d'avoir une maîtrise est-il un avantage sur le marché du travail? Et pouvez-vous nous décrire un tout petit peu votre contexte de travail? Oui, bien assurément, avoir une maîtrise est assurément un avantage sur le marché du travail pour moi actuellement. En effet, ce diplôme m'a permis d'obtenir le poste que j'ai actuellement au groupe de médecine familiale en Montérégie-Ouest. Et puis, ce groupe de médecine familiale-là, un GMF, en fait, me permet d'avoir un milieu adapté à mes besoins avec un horaire flexible, avec la possibilité de siéger à différents comités, tels qu'un comité de formation que je siège actuellement au sein de mon CISMO et le comité technique aussi. Mon
équipe est jeune, dynamique, il y a énormément de professionnels de la santé tels qu'une travailleuse sociale, une nutritionniste, des médecins, des infirmières cliniciennes, techniciennes, des IPS, des médecins spécialistes aussi. Donc, assurément, avoir une maîtrise est un avantage sur un marché du travail. Très intéressant. Marc-André, quelle est la différence entre les études au premier cycle et celles au cycle supérieur? Je dirais en fait, vraiment, je pense que la plus grande différence pour moi, c'est je voudrais la plus grande intégration qu'il y a entre la sphère académique, donc qui est l'université, puis la sphère clinique, qui est pour moi en fait l'Institut de cardiologie de Montréal. J'ai la chance de faire partie, moi, de l'équipe de recherche en sciences infirmières de mon directeur de recherche, Patrick Lavoie, à l'Institut de cardiologie. Donc, non seulement il dirige dans mes études, mais en plus, je collabore avec lui à tous les projets qui mènent à l'Institut, au CHUM et aussi à l'Université de Montréal. Donc, vraiment, je vais l'aider dans toutes les étapes de ces projets de recherche. Donc, on parle de l'écriture du protocole, recrutement de participants, collecte, analyse de données, écriture, présentation des résultats. Puis souvent, en fait, tous les apprentissages que je vais réaliser au travers de ces projets-là, j'en réinvestis beaucoup, moi, dans l'écriture de ma thèse doctorale, puis aussi lorsque je vais faire de l'enseignement. Donc, j'ai appris beaucoup sur les méthodes de recherche. Entre autres, je vous dirais beaucoup sur les biostatistiques, la réalisation de synthèse des connaissances en santé à travers ces projets-là dans lesquels je suis impliqué dans mon travail. Puis après, je peux réenseigner ces apprentissages-là aux étudiants de la faculté. Très bien. Madame Genet, pouvez-vous nous parler des possibilités de financement dans votre faculté? Et pouvez-vous nous dire si les étudiants et les étudiantes peuvent travailler en même temps qu'ils étudient? Mais je vous dirais que nos programmes sont assez chargés. Donc, travailler en même temps, c'est un petit peu plus difficile. Il y en a certains qui réussissent en le faisant en temps partiel, à raison peut-être de 1 à 2 journées par semaine. On comprend toutefois que le contexte actuel du système de santé, quand on est une infirmière, ça peut être difficile des fois aussi de se faire libérer. Donc, on essaye d'être le plus flexible possible, mais idéalement, la charge est assez lourde que au niveau du travail, il faut limiter le plus possible si on veut pouvoir terminer dans les temps. Par contre, il y a du financement qui est possible. Donc, oui, il y a des bourses qui sont offertes à la faculté. Il y a des bourses d'admission, il y a des bourses aussi en cours de parcours. C'est la même chose aussi au niveau des études supérieures. Il y a des bourses qui sont offertes. Puis au niveau aussi, les directeurs et les directrices, puis l'équipe aussi de la faculté soutiennent les étudiants à soumettre des projets aux organismes subventionnaires. Je vois Vanessa qui est là aussi pour les étudiants qui sont intéressés à devenir IPS. Il y a des bourses d'intéressement à ce moment-là. Donc, ça, c'est très intéressant pour ces étudiants-là parce que le parcours est très chargé et très lourd. Donc, travailler en même temps, Vanessa pourra le dire, mais travailler en même temps, c'est assez difficile, encore plus dans ce programme-là. Mais il y a des bourses quand même assez intéressantes là, qui sont offertes aux étudiants, qui leur permettent de s'investir à temps plein dans leurs études pour le 2 ans que dure la maîtrise à ce moment-là. D'accord. Vanessa, justement, ma prochaine question est pour vous. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce que deviennent vos collègues, ceux qui ont étudié en même temps que vous? Premièrement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Christine vient de mentionner. Deuxièmement, c'est sûr que maintenant, le diplôme d'IPS ouvre des portes sur plusieurs milieux. On parle de GMF, de CLSC, de CHSLD, d'hôpital, en urgence, en soins palliatifs et plusieurs autres établissements. Maintenant, avec les nouvelles lignes directrices d'IPS, on ne parle plus de milieu de travail, mais bien de notion de soins donnés. Donc, une IPS n'est pas associée à un milieu, mais bien à la nature et à l'intensité des soins qu'ils vont y donner selon son niveau de connaissance, de compétences et de confort. Donc, il y a désormais énormément de possibilités de travail pour IPS en pédiatrie, en santé mentale, en adulte et en première ligne comme que je suis. Et juste pour faire un petit aparté, j'ai plusieurs possibilités pour IPS SM aussi en santé mentale. J'ai un de mes collègues qui a terminé en même temps que moi, qui détient un poste en itinérance au centre-ville de Montréal, qui fait un changement grandiose envers la communauté d'itinérance à Montréal. Donc, il y a énormément de possibilités avec un diplôme. Merci. Et Marc-André, je reviens à vous. Pouvez-vous me confirmer que vous avez bel et bien un directeur de recherche et surtout, comment l'avez-vous trouvé? En fait, comme je vous le disais, oui, j'ai un directeur de recherche, Patrick Lavoie. J'ai aussi une co-directrice de recherche, Véronique Dubé. Si je parle au moins de Patrick, eh bien, en fait, moi, c'est quand j'étais au bac, je me rappelle qu'il m'a enseigné la lecture de CG et de bande de rythme aussi, donc pour identifier des arythmies cardiaques. C'est là que je l'ai rencontré la première fois. Patrick est aussi chercheur régulier à l'Institut de cardiologie de Montréal, donc où je pratiquais déjà comme infirmier en clinique. Puis il s'intéresse beaucoup, lui aussi, en fait, à la formation des infirmières, la pratique infirmière en cardiologie, puis aussi tout ce qui est en lien avec l'évaluation, le raisonnement clinique des infirmières. Donc, c'est sûr que pour moi, ça représentait aussi un bon fit avec mes intérêts.
Patrick est arrivé en fait un peu plus tard pour moi comme directeur dans mon parcours doctoral. Moi, je me suis intéressé personnellement beaucoup pendant mes études doctorales à l'utilisation du jeu vidéo, ce qu'on appelle le jeu vidéo éducatif, comme outil de formation. Et Patrick s'intéressait, puis enfin, s'intéresse encore aussi à quelque chose de pas trop loin, qui est la simulation. Donc, j'avais des intérêts qui étaient, disons, complémentaires aux siens, mais qui s'inscrivaient aussi à l'intérieur de ses expertises à lui. Et quelles ont été les démarches ou quelles démarches suggérez-vous pour trouver un directeur de recherche? Je vous dirais, c'est vraiment de prendre contact avec les gens, d'aller voir les sites des facultés, des centres de recherche aussi représentent des bonnes ressources que les étudiants peuvent utiliser afin de découvrir des professeurs et des chercheurs aussi. Puis c'est vraiment d'entrer en contact avec eux, d'échanger avec eux par rapport à vos intérêts à vous, à leur intérêt de recherche à eux, et de voir vraiment s'il y a ce fit-là, cette compatibilité entre les deux personnes. Donc, c'est quand même une relation qui dure à la maîtrise au minimum 2 ans, au doctorat 4 ans. Donc, c'est important de s'assurer d'emblée qu'il y a un bon fit. Effectivement, effectivement. Madame Genet, quelle est la valeur ajoutée d'avoir des étudiants et des étudiantes qui viennent de partout dans le monde au sein de votre faculté? Et plus spécifiquement, est-ce que votre faculté offre un accompagnement aux étudiants internationaux ou encore aux non-francophones? Ce qui est intéressant d'avoir des étudiants internationaux, puis internationaux, ça peut même être à travers la province, d'avoir des gens qui viennent de différents milieux, puis à l'international aussi, ce qui est intéressant, c'est cette diversité-là que ça apporte. La diversité de vision, la diversité d'approche, la diversité de façon de voir le soin infirmier aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et cette diversité-là se retrouve dans les classes, ce qui permet des discussions entre les étudiants, d'apprendre aussi de l'autre, d'apprendre, ça devient des co-apprentissages aussi qu'on peut faire à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment une richesse qu'on peut avoir au niveau de la faculté. Et oui, il y a un soutien qui est offert avec les étudiants, il y a un accueil particulier qui est fait pour les étudiants internationaux. Il y a aussi un suivi qui est fait durant les premières sessions juste pour s'assurer, puis c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant aussi encore plus, puis de formaliser davantage, mais c'est déjà quelque chose qui se fait. On essaie aussi, on offre par moment des bourses aussi pour la francisation aux étudiants, pour les aider quand il y a des fois des étudiants qui arrivent qui sont non francophones. Moi, ce que j'encourage beaucoup les étudiants à faire, les étudiants internationaux qui seraient intéressés, c'est de commencer à faire les démarches même avant même d'arriver avec l'université, avec la faculté. Tantôt, Marc-André parlait de trouver un directeur. Bien, des fois, il y a des approches qui peuvent se faire avant même d'arriver. De toute façon, avant de faire une demande d'admission, il faut trouver un directeur de recherche. C'est quelque chose qui se prépare. Idéalement, même, ça peut être une année avant pour le doctorat, une préparation qui peut se faire. Donc, je vous encourage à communiquer avec la faculté, avec des professeurs qui ont des intérêts qui sont similaires à vous pour essayer de voir ce qui est possible de faire à ce moment-là. Très bien. Merci de ce conseil. Vanessa, est-ce qu'en démarrant vos études, peut-être même au niveau du baccalauréat, aviez-vous une vision claire d'où vous seriez aujourd'hui? Ma vision de la pratique a été vraiment consolidée tout le long de mon parcours académique, avec les témoignages des professeurs, avec comment ils ont enseigné, leur parcours aussi à eux, mais spécialement à l'aide de mon stage final de la maîtrise offert par l'Université de Montréal. À travers les 6 mois de stage à la fin de mon parcours, j'ai pu enfin me découvrir en tant que professionnelle, en tant que personne et en tant qu'infirmière praticienne spécialisée, en tant que future infirmière praticienne spécialisée. Donc, j'ai pu évoluer ma pratique et avoir une vision plus claire à la fin de mon parcours de ce que je voulais devenir comme professionnelle. Bien. Félicitations. Merci. Merci à vous tous. C'est ce qui conclut notre entretien d'aujourd'hui. Merci à la maison de votre attention. Cette entrevue sera disponible en rediffusion sur le site des rendez-vous des futurs étudiants de l'Université de Montréal. Les entrevues de la montagne comme celle-ci se poursuivent jusqu'au 17 décembre et d'autres activités vous seront proposées cet hiver. Nous vous suggérons donc de revenir nous voir fréquemment sur notre site web. D'ici là, suivez-nous sur notre compte Instagram, le compte des U-Montréal, des futurs étudiants de l'Université de Montréal, donc U-Montréal Futurs étudiants, où plusieurs ambassadeurs de différents programmes vous partagent leur expérience de l'UDM. Chers invités, merci encore et à vous tous, à bientôt. Au revoir.